Bonjour Vanessa, Bonjour Stéphanie. comment vas-tu? Bah écoute, je vais très très bien. Et vous, comment allez-vous? C'est vrai, vous Hein? qui nous regardez, n'hésitez pas à mettre en commentaire les énergies, comment vous vous trouvez en ce moment, et puis à l'issue de la guidance, et puis à l'issue de l'explication astrologique de ce qui va se passer, notamment sur la pleine lune, n'hésitez pas à nous mettre vos commentaires, vous, comment vous vous sentez, comment vous ressentez les choses, voilà, n'hésitez pas à partager. Donc aujourd'hui Stéphanie, on est Oui, là pour parler des énergies de la pleine lune en Sagittaire, donc qui a lieu le 4 juin. Donc c'est une pleine lune qui va se dérouler dans le 13e degré du Sagittaire à 5h41. Donc cette pleine lune, elle va venir nous parler de quoi? Donc c'est vraiment les énergies du Sagittaire qui vont être mises en lumière, hein. Donc à savoir, alors les énergies du Sagittaire, justement, c'est quoi? donc c'est vraiment les notions de tout ce qui est expansion, ce sont des énergies de dynamisme, d'ouverture, de voyage. Ça représente aussi beaucoup les idées philosophiques, la spiritualité, tout ce qui a trait à l'abondance, à la tolérance aussi, et le côté aussi très dogmatique et vraiment la foi que peut en fait exprimer le Sagittaire. Donc il faut savoir que pendant cette pleine lune, la lune va vraiment se placer donc à l'opposé du soleil, hein, en face du soleil qui lui se trouve Il donc se en trouve où? gémeaux. Pourquoi en Gémeaux? Parce qu'on est dans la saison des gémeaux, D'accord. donc le soleil se situe en gémeaux et la lune, en pleine lune, forcément se retrouve opposée au soleil. Et donc c'est l'axe gémeaux-sagittaire. Où vraiment en fait on est dans un axe qui nous parle d'apprentissage, mais aussi c'est un axe qui va vraiment nous parler de feu, d'expansion et de joie, et qui propose en fait de nous ouvrir vers de nouveaux espaces, vers de nouveaux horizons. C'est, on va dire, le Sagittaire, c'est le centaure qui tire sa flèche pour aller chercher ailleurs en fait, hein, aller vraiment explorer et élargir en fait son, son, son entourage, hein. Donc c'est un signe de quête de sens, c'est un signe qui va vraiment amener une énergie d'élévation de la conscience et qui peut amener justement le Sagittaire à sortir de sa dualité. Donc cet axe, c'est vraiment une polarité où le Gémeaux représente le mental euh, inférieur en fait, et le Sagittaire vient vraiment représenter le mental supérieur. D'accord. Donc le soleil Gémeaux, il encourage à penser logiquement, il vient vraiment dans la logique, hein, c'est le cerveau gauche, tandis que la lune en Sagittaire va vraiment nous pousser davantage vers notre intuition, vers une forme de pensée qui est plus large en fait. Donc le Sagittaire symbolise vraiment les idées, la philosophie, les idées beaucoup plus spirituelles. Et le Gémeaux, lui, est plus à l'aise dans son environnement immédiat, dans son voisinage, dans sa fratrie. Donc durant cette lunaison, on va dire que la lune en Sagittaire va vraiment nous pousser à nous aventurer et à essayer de trouver un équilibre entre ces deux énergies. Elle vient vraiment éclairer en fait le conflit entre la logique, hein, l'esprit logique, tout ce qui peut être logique, et à l'opposé l'intuition et la foi. Donc vraiment essayer de trouver cet équilibre-là. C'est un équilibre compliqué aussi à trouver. J'ai envie de dire que tout équilibre en fait finalement est toujours assez Difficile. compliqué à trouver Exactement. si c'est vraiment une énergie qui nous concerne. Après c'est un travail, c'est un Mm. cheminement, c'est toujours très intéressant je trouve. Donc un des aspects quand même les plus importants de cette lunaison, c'est un carré assez ample en fait que la Lune va former avec Saturne qui lui est toujours en Poisson. Donc Saturne ici amène vraiment une notion de contrariété, Alors d'insatisfaction. Saturne, c'est quoi? Alors Saturne c'est une planète lente, c'est une planète transpersonnelle et il vient vraiment représenter en fait la structure. Il vient amener, alors c'est un peu le caillou dans la chaussure, on va dire. D'accord. Il vient nous donner une leçon. Il vient en fait nous amener à être plus mature, à être plus sage, à être structuré. Donc il faut comprendre la leçon que Saturne vient nous donner. Après, bien évidemment, ça passe en fait par une forme d'épreuve, hein. C'est pas facile. Mais à la fin, c'est vraiment fait pour nous diriger vers une certaine sagesse et une certaine maturité. Donc en fait, avec cette lunaison,
il peut amener de l'insatisfaction, il peut amener une forme de frustration, surtout émotionnelle, hein, parce qu'on est vraiment dans la lune, hein, sur le signe lunaire, et un sentiment de contrainte, un sentiment de dépendance. D'autant plus que le Sagittaire a vraiment ce besoin de liberté. Donc vraiment, il y a vraiment dans ce carré, on peut ressentir un besoin de se libérer d'une situation. Avec la lune, ce besoin de vouloir se dépasser en fait. Et je pense que c'est vraiment le moment idéal pour mobiliser en fait cette énergie de feu du Sagittaire, hein, qui forme un beau triangle de feu, pour aller relever nos défis. Donc Saturne vient nous rappeler, hein, que quels que soient nos objectifs, on doit veiller en fait à pas devenir aussi trop dogmatique, trop fermé, hein, au niveau de la pensée, au niveau de l'esprit, en ce qui concerne la poursuite de nos objectifs, hein. Donc durant cette lunaison, notre cher Saturne, le sage, hein, moi je trouve que c'est Gandalf en fait, hein. Pour moi il représente en fait le vieux sorcier, le vieux sorcier en fait dans le zodiaque, hein. Et il nous invite vraiment donc finalement à devenir souverain de nos croyances, de notre foi, sans aller attendre une quelconque en fait influence de l'extérieur, ou une quelconque validation en fait finalement de l'extérieur. Donc Saturne en Poisson nous demande de rester vraiment connecté à notre essence divine, hein, parce qu'il est quand même dans le signe du Poisson, donc quand même dans le signe de l'imagination et de la spiritualité. Donc rester vraiment connecté aux choses qui peuvent être essentielles, hein. Donc d'autant plus que ça peut être avec cette énergie Gémeaux, hein, difficile de pouvoir aller au bout des choses, parce que le Gémeaux aime papillonner, aime expérimenter plein de choses, différentes choses. Des fois, il a tendance un peu à s'éparpiller. Donc c'est vraiment, je pense qu'il ne faut pas lâcher. Il faut vraiment s'appuyer sur cette énergie justement de la lune Sagittaire, de la lune qui est en Sagittaire, pour persévérer et aller vraiment plus loin et faire preuve d'adaptabilité, chose que le Gémeaux sait très bien faire. Donc ensuite, on a un autre aspect quand même assez clé. Donc là, elle va concerner donc le maître de la lunaison, qui est donc du coup Jupiter. D'accord. Donc Jupiter est le maître du Sagittaire, entre autres, et du Poisson, mais donc là, du Sagittaire. Donc là, on va quand même avoir un aspect, une énergie de tension. Donc c'est un carré en T, en fait, un carré en T. Un carré en T, en fait, il faudrait que je vous montre sur la carte, mais ça fait comme un triangle, où vraiment, en fait, à la pointe du triangle, on a l'énergie, en fait, qui vient apporter le conflit, la tension. Mais en fait, ce sont des aspects qui sont amenés, qui sont très challengeants, en fait, qui sont amenés à être dépassés. Donc ce carré, vraiment, concerne donc Mars, qui lui se trouve en Lion, concerne donc Jupiter et le nœud nord, qui eux se trouvent en Taureau, et Pluton qui lui se trouve en Verseau et qui a commencé sa rétrogradation. Donc c'est vraiment des énergies assez fortes, hein, assez intenses. Et Jupiter, lui, dès qu'il touche quelque chose de son doigt astral, j'ai envie de dire, vient amplifier les choses en fait. C'est comme si on mettait la loupe sur quelque chose. Donc il vient donner, il vient amplifier en fait ces énergies qui peuvent être quand même assez tendues, assez lourdes. Donc ces échanges avec Mars va vraiment peut amener, parce que c'est pas forcément, donc peut amener des excès, peut amener un côté peut-être trop éparpillé, une difficulté en fait à canaliser un trop plein d'énergie qu'on peut avoir, hein, surtout avec Mars en Lion. Un besoin en fait de rompre avec nos idéaux, de rompre avec ces idées de progrès technique, ces idées de technologie, donc vraiment liées à Pluton qui est en Verseau, hein. Et donc Jupiter, lui, a des désirs en fait qui peuvent être sans limite, des désirs et des demandes qui peuvent être parfois excessives. Et donc c'est vraiment pas le moment durant cette période, hein, de faire, j'ai envie de dire, des folies. Donc qu'elles soient financières, elles peuvent être alimentaires, elles peuvent être de toutes sortes en fait. Mais vu que c'est dans le signe du Taureau, c'est surtout financier et alimentaire, tout ce qui est relié aux valeurs du Taureau, donc au corps, à l'alimentation et aux finances. Mais j'ai envie de dire aussi, attention aussi à la terre, finalement, aux ressources de la terre, ne pas aller puiser là où en fait il n'y a plus, quoi.
Donc ça, c'est un petit message personnel parce que ça me tient vraiment à cœur. Je sais. Donc attention avec ce cher Jupiter, Zeus, hein, dans l'Olympe finalement, à ne pas avoir un ego trop présent et de ne pas aller dans les excès en tout genre. Mars, lui, peut aussi amener, durant cette lunaison, un risque d'imprudence. Donc ce guerrier courageux en lion peut justement avoir une énergie démesurée, débordante et peut manquer de limites et finalement de tolérance. Donc en fait c'est vraiment un aspect très tendu. Ce sont des aspects amenés à être vraiment dépassés pour ne pas finalement aller vers, j'allais dire, une énergie de clash, de révolte ou vraiment un passage en force en fait. Donc là, c'est vraiment un des aspects les plus tendus de la lunaison. On va avoir aussi, donc pour terminer sur les aspects, on a Mercure qui lui, donc le petit fripon divin, donc Mercure qui est la planète maîtresse du Gémeaux du coup. Et oui. Lui, ouais, et oui, le petit fripon divin. Le petit fripon Voilà. divin. Et quand il rétrograde, oh là là! Ah, bah, quand il rétrograde, il nous demande de ralentir, d'être plus à l'intérieur de nous, mais... Et de laisser couler. De laisser couler, de laisser les choses se faire, en fait. C'est ça, c'est la chanson que j'ai dans la tête. D'accord. Dans ma vie, il faut Bah, laisser tu vois. couler. Voilà, bon, j'ai pas chanté. La prochaine fois. Dans longtemps, là. Donc Mercure, lui, il rejoint Uranus, qui est en taureau. En fait, il y a vraiment beaucoup de monde en taureau, où l'énergie de ce taureau se retrouve quand même assez exaltée et mise en valeur. Donc lui, il va venir vraiment nous aider finalement à percevoir de nouvelles idées, à avoir des pensées assez novatrices, une nouvelle vision des choses, et finalement se libérer avec ce Mercure taureau d'anciennes pensées. D'anciens manières schémas. de faire, oui, d'anciens schémas. C'est vraiment, pour moi, c'est couper les schémas, là. Oui, couper les schémas et... Répétitifs, nocifs. Il y a certains schémas qui sont bons. Enfin, si on les a et qui nous vont bien. Oui, de petites routines, ça va. C'est ça, la routine. On a besoin aussi de ces petits rituels, tu vois. On a besoin de rituels. Mais il y a des fois, effectivement, on a des schémas répétitifs qui sont nocifs. C'est le moment, pour moi, de se poser et de se dire, bon, non, stop. Ça a trop duré, ça nous mène qu'à de la tristesse, qu'à des énergies pas toujours positives. Ça peut être la colère, et tu le disais tout à l'heure, la révolte, etc. C'est un mélange de tout. Et puis c'est cristallisé en fait. C'est quelque chose ça sert à rien. Qui vient c'est nocif, bloquer l'énergie. Exactement. Ça bloque l'énergie, c'est nocif. Donc là, il faut vraiment se libérer pour briller, j'ai envie de dire. Briller, s'élever. Oui. Donc c'est le moment de se poser pour ça aussi. Tout à fait. Tout ce qui est désuet, tout ce qui ne nous correspond plus, qui ne nous convient plus, il faut essayer de changer, de nettoyer, de se débarrasser d'épurer, ces pensées-là, complètement. Donc de belles choses justement peuvent être mises à exécution. Exactement. C'est pas du tout négatif, c'est quelque chose de positif qui va permettre. Alors ça va pas être très agréable, je préfère le dire. Voilà, c'est pas très agréable, c'est puis après à un moment donné, faut lâcher et puis il faut écouter les signes qui vous entourent, j'ai envie de dire. Faut écouter les signes, vraiment, faut écouter les signes. Et là, Mercure va vraiment concerner le mental, donc c'est vraiment sur le plan des idées que ça va se passer. Et donc en particulier dans le domaine du taureau finalement, revenir peut-être à une pensée plus calme, plus pragmatique, plus lente, et puis finalement se reconnecter, j'allais dire, à la terre, au corps, aux valeurs essentielles. C'est vraiment ça qui va venir nous apaiser, nous calmer, s'ancrer en fait, tout simplement. Donc Mercure, lui, voilà, il est concret, il est pragmatique, et il peut être aussi donc conjoint à Uranus, avoir ce côté très original, une pensée originale, une pensée décalée. Et ce trop-plein d'idées, finalement, peut vraiment être mis en avant dans tous les domaines du taureau. Donc tout ce que j'ai dit tout à l'heure, tout ce qui concerne le matériel, la terre, l'écologie, allons-y, avançons. Et donc pour terminer, un petit mot quand même sur Vénus, qui elle va se trouver donc opposée à Pluton, à Hadès, le magicien noir, moi je l'adore aussi. Donc par contre là, il peut amener notre cher Pluton un aspect un petit peu plus violent, un aspect assez net, assez tranchant. C'est vraiment une énergie de passion, une énergie de désir,
où certaines réalités en fait peuvent revenir nous frapper finalement de plein fouet. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut essayer de trouver, je pense, un compromis entre ce qui peut représenter notre lumière et ce qui peut représenter l'ombre de Pluton, parce que Pluton vient venir en fait triturer quelque part dans votre thème. Il faut regarder où il se situe, dans quelle maison, de quoi il vient vous parler dans votre thème, parce que ce ne sera pas la même chose pour tout le monde. Et en fait ici, il sera vraiment question de souveraineté, de rapport de force, avec une Vénus qui va passer en Lion et un Pluton en Verseau. On est vraiment sur des rapports de force, vraiment. Et essayer finalement, avec cet aspect-là, de pouvoir relier son pouvoir personnel et de ne pas finalement être envahi par la peur, en fait. Par la peur et l'angoisse. Donc c'est vraiment un aspect qui peut être un petit peu tendu, mais bon. Lâcher, faut lâcher. Voilà, c'est vraiment une lunaison qui nous amène à aller explorer d'autres horizons, à dépasser tous ces aspects de tension, à ne pas tomber dans l'excès, à ne pas tomber dans le dogmatisme. Et donc pour terminer, donc vu qu'on est sur une pleine lune, quelques petites questions pour terminer en fait la lunaison, des petites questions qui peuvent peut-être vous faire avancer, qu'on peut se poser. Donc ce serait quels sont les changements auxquels en fait on résiste, se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on peut justement casser et décristalliser, j'ai envie de dire. Quel est en fait le rapport à la foi et la spiritualité qu'on peut avoir, qu'est-ce que ça peut nous apporter, parce qu'on est vraiment dans l'énergie du Sagittaire. Et en lien avec la société aussi, avec ce qui nous entoure, parce que c'est vrai que c'est personnel, mais des fois c'est en contradiction avec le monde qui nous entoure. Et c'est aussi trouver cet équilibre. Cet équilibre, il est primordial pour avancer dans la vie. Oui. Et que ce soit le déséquilibre qui soit d'un côté ou de l'autre, j'ai envie de dire, après. Mais là, c'est vraiment pour moi la période où il va falloir trouver l'équilibre dans sa foi. Sa foi, elle est pas... ce qu'on met, c'est pas toujours compatible avec l'évolution de la société, avec un travail, avec ce qui nous entoure. Et ben là, il va falloir trouver l'équilibre. Oui. Et que tout soit cohérent, en fait. Tout à fait. Je pense qu'il faut se relier à quelque chose. Après, peu importe nos croyances. Et pas tomber justement dans un côté trop sectaire, trop dogmatique. Oui. Et donc la dernière question pour conclure, vraiment se demander comment on peut évoluer, comment on peut se transformer, mais à la fois tout en rassurant son ego avant tout, son enfant intérieur aussi, son corps et surtout son mental en fait. Ouais. Donc voilà vraiment pour les énergies de la pleine lune en Sagittaire. Et maintenant, on va voir ce que les guides ont à nous dire, Stéphanie. Allez, sur cette pleine lune en Sagittaire. Voilà. Toujours très bien. C'est une pleine lune où on a été un peu seul. On a besoin de cette introspection. On passe de cette... Voilà, c'est cette introspection. Et c'est le moment de soigner les bobos. Donc c'est vraiment de prendre du temps pour soi et son soin aussi intérieur pour effectivement soigner ce qu'il y a à soigner. Voilà, donc non seulement on va soigner, et puis j'ai envie de dire, voilà, c'est exactement ça, c'est la gentille jardinière, c'est un moment où on va cultiver. C'est pas le moment encore de ramasser, c'est on cultive, ça arrive, les choses arrivent, il faut s'ouvrir au changement, et pour ça, il va falloir cultiver. Et à ce moment-là, il va y avoir des visites inattendues. Donc préparez-vous, attention, il va y avoir des visites. Ça va être chouette. Allez, on va faire un petit tour avec les Bélines. Et ensuite, par Mademoiselle Lenormand, avec un nouvel oracle que je vous présenterai juste après. Allez, sur le Béline. J'ai inversé du coup, hop ça. La période d'élévation, cette pleine lune, elle est vraiment là pour vous élever, tout simplement. On est véritablement dans l'élévation. Alors, l'élévation par rapport aussi à la famille, d'accord? Il y a vraiment un changement dans votre vie, j'ai envie de dire, familiale. Vous avez envie de construire des choses et c'est ça qui va vous permettre de vous élever. Il va y avoir beaucoup de communication et d'échanges qui vont amener à cette construction. Alors, attention bien évidemment, cette relation, cette construction avec la famille, ce changement, ça va apporter des jalousies. Vous avez toujours, quand les choses vont mieux, ça suscite des jalousies, mais
bien évidemment, elles resteront à leur place. La jalousie des autres ne doit pas vous atteindre. Et carte de protection, bien évidemment, la carte bleue. Donc, bien évidemment, suivez, c'est votre destinée. Donc, les autres, il y aura des jalousies. On ne peut pas les enlever. Dans la vie, c'est comme ça. Mais vous êtes protégé de ça. Et puis, vous allez vous-même, d'ailleurs, arriver à faire comme un cercle autour de vous. Voilà, quelque chose qui vous protège de ça. Vous devez avancer pour vous et pas pour les autres. Véritablement. Tout à fait. Voilà, et de toute manière, bah, c'est votre destin, hein, c'est votre chemin de vie, j'ai envie de dire. Donc, allez-y, foncez. Allez, est-ce qu'on peut compléter avec l'horoscope? Ah bah oui, voilà, hein, bien évidemment, du changement. Et la 44, très belle carte du changement aussi, hein, parce que le chiffre 4 c'est aussi le changement. Carte de la célébrité. Et une deuxième fois, de toute manière, c'est la destinée, c'est votre destin. Donc il y a un changement pour du mieux, c'est votre destin, ce sera vraiment une révélation hein, pour vous. Hein. C'est quelque chose de très très positif hein, qui arrive hein, après une période de repos. Donc vous avez arrêté en fait de vous triturer l'esprit, vous avez réussi à poser votre mental, vous avez arrêté de trop tout mentaliser et vous avez vous laissez venir les choses en fait, tout simplement. Et c'est en lien aussi avec le patrimoine. Donc il y a du changement familial, donc ça peut être lié à un héritage que vous pouvez avoir. Hein. Ça peut être bien évidemment par rapport aussi à un changement d'habitation, par rapport à quelque chose. Et de toute manière, c'est quelque chose de passionnel. Hein. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Ça reste de toute manière très positif. Attention quand même. Hein. Quelques dangers. Faut être imprudent, je pense. Voilà, faut pas être excessif non plus. Voilà, faut pas être tout de suite. Faut pas être imprudent parce que voilà, vous avez été dans une période, on l'a dit, hein, de solitude. Pour moi, c'est des énergies qui sont passées. Et là, c'est comme un cadeau qui arrive, c'est vraiment une récompense. C'est votre cerise sur le gâteau qui est là. Donc il faut vraiment, vraiment, voilà, c'est la renaissance. On va arrêter là parce que c'est une très bonne carte. Et effectivement, bien évidemment, il y aura encore quelques petites difficultés, mais c'est quelque chose de positif. Alors c'est positif, donc je vous l'ai dit, soit par rapport à une transmission de patrimoine, donc c'est lié pour moi à la famille, hein. Soit vous agrandissez votre famille, voilà, et ce sera comme un cadeau. C'est vraiment une récompense par rapport à tout le travail que vous avez fait, Donc c'est vraiment pour moi un aboutissement, c'est l'aboutissement, c'est le changement qui arrive par rapport au travail qui a été fait, par rapport à une vraie période d'introspection. Très joli. On arrive sur Monsieur Mademoiselle Normand. Voilà. Chère Mademoiselle Normand. Chère, allez, on commence et on complétera avec l'oracle du petit Lenormand. Allez, c'est parti. Allez, Mademoiselle Lenormand, les énergies pour cette pleine lune. Alors, est-ce qu'on en a encore à faire tomber avant de les regarder? Ah oui, hop là, voilà. Ah ben oui, les nouvelles arrivent, hein, donc ce sont des nouvelles. C'est vraiment la fin. Il y a eu de la tristesse, il y a eu vraiment beaucoup de tourments. C'est toujours sentimental. Et voilà, le cavalier arrive, les nouvelles arrivent. Et chevalier, c'est le dénouement. Il y a eu beaucoup de choses hein, qui sont arrivées. Vraiment, il y a eu des périodes de colère. Hein. C'était vraiment... Alors, c'est des colères de vous, en fait. Il fallait sortir certaines choses. Il fallait sortir certaines choses. Et effectivement, on est vraiment dans l'environnement familial. C'est quelqu'un que vous connaissez. Hein. C'est quelqu'un qui est vraiment sincère hein, et fidèle hein, avec l'encre. Hein. Voilà, il vous est fidèle. Ça a été, j'ai l'impression, quand même compliqué pour vous. Et là, il va y avoir quelque chose, une visite. Hein. C'est quelqu'un voilà, qui vous amène la protection. C'est vraiment une très très belle chose. Donc, on est plus dans le sentimental. Alors, bon, voilà, on retire encore la fidélité hein, avec le cavalier, les nouvelles. Donc, c'est vraiment les nouvelles qui arrivent. Voilà, et tout ça sous l'œil bienveillant du chat qui est plus libre. Donc, c'est quelqu'un avec qui vous allez avoir une relation très forte de confiance. Hein, parce que voilà, et vous vivez chacun en fait votre vie. Et c'est comme le chat en fait, ce côté indépendant. C'est ce que j'allais dire, oui, il y a besoin d'indépendance. Hein. Il y a un besoin d'indépendance, mais c'est vraiment quelque chose de très très beau.
Vraiment, c'est très très chouette ce qui vous arrive et c'est vraiment quelque chose de très, très lumineux, hein, c'est le soleil, hein, c'est magnifique. C'est une très très... C'est très joli. Oui, mais c'est très très beau hein, de toute manière, voilà. Hein. C'est c'est dans la maison que ça va se passer, bien évidemment. Hein. C'est voilà, c'est le papillon de nuit. Hein. Donc voilà, avec le renard. Alors c'est quelqu'un de fin qui peut être rusé. Et il a, avec cette ruse, cette finesse, il va arriver à monter jusqu'en haut en fait. Hein. Mais ça a été très dur, c'est ce que nous dit cette carte. C'est la lunaison, elle est là, la pleine lune, elle est dessus. Elle est là. Elle est là et on y est quoi. Ça a été une ascension difficile. Hein. On l'a vu avec les précédents. Mais hier, on est en haut et il y a des nouvelles qui arrivent. Hein. C'est vraiment la visite de l'inattendu. Vraiment très très beau. Bah voilà, hein, c'est la visite de l'inattendu, c'est très très beau. Allez, on enchaîne hein, avec quelques petites cartes conseils. C'est parti. Ah. Allez, on y va. Voilà, de toute manière, voilà, c'est bientôt, hein, ça arrive bientôt, c'est très prochainement, c'est là, vous l'avez attendu, et c'est quelque chose de karmique, de toute manière. Là, on a un message karmique, hein, c'est la destinée, hein, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est comme ça. Ça a mis du temps, hein, j'ai l'impression, pour arriver, le bientôt dit que ça a mis du temps. C'est l'abondance qui arrive, et c'est la libération, c'est vraiment le message que vos guides ont à transmettre, c'est un message au message spirituel, ce que tu disais tout à l'heure. Ça correspond vraiment à l'énergie sagittaire. Hein. Voilà, c'est l'énergie sagittaire et c'est voilà, vous pardonnez et vous allez avancer pour... Il y a eu beaucoup de refoulement, c'était du déni en fait, vous étiez dans une période de déni, il y a eu beaucoup de reproches. Hein. Ouh là là, il y a eu des reproches, c'était des secrets, ces secrets sont révélés. Et c'est ce qui va vous libérer en fait. Hein. Depuis tout à l'heure, on a aussi des énergies de libération. Très très belle période. Et c'est bon, on a compris, hein. C'est karmique, hein. C'est comme ça. C'est le chemin. C'est le chemin. On va... Allez, avant de faire un petit tour sur la période sentimentale, mais là on a eu quand même beaucoup de sentimental, j'ai l'impression. On a eu le familial, hein, mais voilà. C'est une question de responsabilité. À un moment donné, il faut quand même savoir reprendre ses responsabilités. Pour ça, il faut quand même une bonne connaissance de soi. C'est quand même beaucoup plus facile. Donc, on sort vraiment pour moi d'une période d'introspection. Là, notamment la période hivernale, le printemps nous a fait renaître, telle la nature. Hein. Et aujourd'hui, on apprend véritablement à mieux se connaître hein, et à rencontrer le masculin sacré. Donc là, si vous êtes un homme... Hein, c'est votre masculin sacré. Si vous êtes une femme, c'est la personne qui vient et ça va être vraiment, vraiment un succès. C'est très, très beau. Petite dernière, vous aurez le choix. Hein. Il y a un choix qui arrive et voilà, c'est le soleil et la lune. Hein. C'est le yin et le yang. Hein. Vous pouvez, nos besoins, votre équilibre. Hein. C'est un vrai équilibre. Hein. Et le soi. Et le soir, donc vous devez choisir, il y a beaucoup trop de cartes. Une petite dernière, hein. Ouais. J'ai dit une dernière. Alors, j'ai dit une dernière et il y en a beaucoup trop qui sont tombés. On va se faire une grosse lecture quand même, hein, parce qu'on a déjà bien tiré. Allez, une dernière, voilà. C'est celle-là. On vous conseille, bien évidemment, de prendre le temps du repos, parce que beaucoup d'énergie. On l'a vu, il y a des choses, c'est ça en fait, c'est l'angoisse qui arrive. Il va y avoir un choix à faire et ce choix en fait engendre de l'angoisse et même si on sait que c'est karmique, on le sent au fond de nous, là il faut quand même se poser. Allez, on accueille mais on accueille. Allez, c'est parti. On respire. Allez, on y va, c'est parti. L'Astro Crush, un petit peu sur l'Astro Crush. Scorpion, voilà. On est dans le scorpion, véritablement. Donc, est-ce que vous êtes scorpion? Est-ce que la personne est scorpion? Énergie de transformation, énergie plutonienne. Yes. Alors, c'est aujourd'hui, hein, ça on l'a bien compris. Il y a eu quelques influences. Hein. Vous avez beaucoup joué à « Fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis ». Voilà, il y a eu des hésitations. Hein. Et bien évidemment, aujourd'hui, il pense la même chose que vous. Alors, il pense quoi? Il te cache peut-être une vérité. Il y avait un secret.
Alors, qu'est-ce qu'il pense? Est-ce qu'on peut avoir des choses? Est-ce qu'il aurait trouvé la clé? Il est encore dans des énergies de réflexion. Il n'agit pas par timidité. Mais qu'est-ce qu'il pense? Ouais, ça, c'est le passé, en fait. Hein. En fait, dans le passé, il a caché quelque chose. Hein. C'est ça, en fait. Dans le passé, il a eu besoin de réfléchir, hein, et il cachait quelque chose. Il est très timide, en fait. C'est pas quelqu'un qui... c'est pas une personne qui va parler de sa vie, qui va parler de lui, en fait. C'est quelqu'un qui est timide, qui n'ose pas. Et bien évidemment, par contre, pour lui, c'est oui. Mais il ne sait pas comment faire, hein, du tout. Il ou elle, Enfin, d'ailleurs. l'histoire Hein. est possible quand même. Hein. Évidemment. Ah oui, l'histoire est possible. Ah oui. Donc, c'est quand même beau. Ah oui, c'est le choix. Hein. C'est le choix, de toute manière. Et vous allez avoir des nouvelles. Ça, depuis tout à l'heure, on le dit, on l'a tiré dans tous les jeux. Donc aujourd'hui, c'est une certitude. Hein. C'est les nouvelles qui arrivent. On va faire un petit tour sur les énergies sacrées amoureuses. Hein. Est-ce qu'on peut avoir les énergies... Ouh! Voilà, il y a vraiment la transformation. On sort d'une nuit noire de l'âme, des colères. Hein. C'est le couple sacré véritablement qui arrive. Il y a eu un décentrage et aujourd'hui, on arrive au changement. Voilà. Le changement, il est là. Il y a eu beaucoup de colère. Hein. C'est quand même une histoire, je pense que c'est pas une histoire qui... Vous connaissez la personne, vous avez eu peut-être une relation avec elle, peut-être que vous avez été en couple avec cette personne, c'est quelqu'un que vous connaissez, mais les relations n'ont pas toujours été faciles. Vous avez peut-être aussi eu des coupures, hein. Vous n'entendez plus parler d'elle. C'est quelqu'un qui revient, vraiment, et pour changer, ben, on va peut-être arrêter là parce qu'on a compris, hein. C'est karmique. Hein. Attention, le karma, c'est Saturne aussi, hein. C'est une planète karmique, hein, vraiment. Hein. Donc elle vient quand même... nous rappeler certaines choses en mettant vraiment de la structure, mais il y a un côté transgénérationnel. Hein. De toute manière, il y a une justice divine, donc si les choses n'ont pas été comme elles étaient et qu'elles auraient dû être, j'ai envie de dire, hein, voilà, là, elles vont y être. C'est vraiment un vrai... c'est un changement, en fait. Hein. Ça fait 10 fois qu'on le dit, donc j'ai l'impression, je suis désolée, hein, mais de me répéter. Une dernière, hein. Avant les petits messages. Hein. Allez, eh ben, bien évidemment. Vous avez le choix. Hein. Le choix, il arrive. La proposition, elle est là. Hein. On l'a déjà dit, on a retiré les mêmes cartes. C'est les énergies que je sentais tout à l'heure, hein, la peur, parce que vous avez beaucoup attendu. C'est quelque chose qui a mis du temps à arriver. Ça arrive et donc ça provoque chez vous, à mon avis, quelques angoisses. Et il va vraiment falloir vous poser, vous ancrer, vous reposer durant cette période, hein, où les énergies sont positives, hein, mais elles sont remuantes. Hein. Elles ne sont pas vraiment de tout repos. Voilà. Mais elles sont belles. Qu'est-ce qu'elles sont belles. Oui. Donc il faut en profiter. Donc c'est vraiment des liens, voilà, on vient de le dire, hein, les énergies énergiques. On vous conseille de vous détacher. Il faut vraiment se détacher. C'est dire allez, voilà, se détacher pour arriver à lâcher prise. Et tout ça va vous mener au bonheur. Je ne peux pas dire mieux. C'est très beau et c'est vraiment ça, c'est lâcher prise. Faut laisser couler. Faut laisser couler. Et surfer sur la vague, j'ai envie de dire. Ouais, voilà, ça fait 2 fois que je chante, c'est pas... Je suis désolée La si... prochaine fois, on peut tout faire en chanson si tu veux. Ouais, là, je pense qu'on va avoir beaucoup moins de vues. Ou beaucoup plus. On la peut-être pas. Allez, petit tour sur les âmes amoureuses. Donc, je vous demande de penser très fort à la personne. Allez, on pense très fort à la personne. Il a envie de te voir. Donc, j'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Voilà. Donc là, il y aura 2 dernières cartes. Je te dis peut-être, car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. Donc les fameux choix. Hein. Et d'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Je suis aidée. On me donne de bons conseils et des avis judicieux.
Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation, je comprends, car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Donc cette personne va vraiment arriver, va vraiment venir, hein. Voilà, donc ce sera à vous en fait, c'est vous qui allez avoir le choix. Et les peurs, je pense que c'est les peurs pour vous, hein. Je pense que cette personne, elle, a surmonté ses peurs. C'est vraiment ce qui est dit. C'est les deux dernières, hein. Voilà, je vais sortir de mon silence, c'est bien ce que je viens de dire, hein. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre et j'ai maintenant envie de te contacter, de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Donc la surprise arrive, on n'arrête pas de le dire. Elle est là. Donc pour vous, à mon avis, voilà, vous allez avoir de belles montées, hein. Là, je les sens, l'angoisse, elle est là. Je veux prendre des décisions, je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le moment, je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Donc lui, il est décidé, c'est sûr, il vient. Par contre, vous, vos choix, il va falloir les faire. Et pour les faire, il va falloir lâcher prise. C'est ici pour arriver au bonheur parce que c'est vous qui aurez le choix. Lui, le choix, son choix, il est déjà fait. Petit oracle de l'au-delà. Allez, on termine avec le petit oracle de l'au-delà. Toujours avec les messages. C'est parti. Allez, pensez très très fort à une personne qui vous est chère et qui est partie. Allez, pour les personnes qui nous regardent, qui regardent cette guidance, qu'elles pensent véritablement. Il y en a deux. Une rencontre. La vie est faite pour aimer et pour être aimé. Le moment est venu d'envisager de refaire ta vie et de rencontrer quelqu'un. Cette nouvelle histoire n'effacera jamais la nôtre. Il n'y a aucune trahison, juste l'occasion d'être heureux ou heureuse à nouveau. C'est moi qui te le demande. La vie est devant toi. Aujourd'hui, tu es prêt à avancer autrement. Tourne-toi vers l'avenir, fais des projets et ne regarde plus ce que tu as perdu. Oublie ta vie d'avant et apprends à vivre sans moi. Tu peux le faire, tu es prête. Cela t'offrira l'apaisement, la délivrance et ne changera absolument rien entre nous. Très joli. Voilà. On va vous souhaiter une très belle lunaison, très belle pleine lune. Et voilà, surtout n'oubliez pas, lâchez prise.